Shalom bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'école de la grâce de Dieu. Que Dieu nous soit favorable ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler sur un thème bien-aimé qui va essayer de nous amener dans la compréhension de certaines choses. Il est-il que tout ce que nous parlons ici, tout ce que nous enseignons, c'est simplement pour pouvoir amener le peuple de Dieu à certains niveaux de connaissance, afin que nous ne soyons pas perdus sur la terre avec de fausses enseignements, et par la suite que nous ne soyons pas amenés de tout vent de doctrine dans des choses où Dieu ne prend plus plaisir. Et voilà pourquoi nous avons cette mission, ce mandat de pouvoir emporter la parole de Dieu, apporter les éclaircissements sur la parole de Dieu et ainsi, bien aimé, permettre que le peuple de Dieu puisse s'ouvrir et surtout que le peuple de Dieu ne soit plus dans la confusion totale. Voilà, bien aimé, notre devoir et c'est là, bien aimé, nous le tenons à cœur de pouvoir remplir bien ces missions dont l'Éternel nous a confiées. Le thème de ce matin s'intitule « La vérité n'est pas difficile à trouver, mais elle est difficile à accepter. » J'ai béni l'Éternel pour ce thème inspiré de la part d'un frère, mon bien-aimé, que j'aime bien. Et à chaque fois que nous partageons la parole, il est émerveillé par la connaissance, il est émerveillé par ce qu'il découvre. Et souvent, il me dit, frère, tu sais, la vérité, elle n'est pas loin. Et la vérité n'est pas difficile à trouver. Mais par contre, elle est difficile à accepter. Et tout à fait d'accord avec ce bien-aimé. Et en lisant les Écritures, je comprends encore plus cette affirmation parce que nous avons vu dans la parole, nous avons vu dans les Écritures, nous avons vu dans la Bible, comment est-ce que, bien-aimé frère Paul, a apporté la vérité à ses contemporains lorsqu'il était sur la terre. Et je comprends qu'ils avaient l'accès à la vérité. Mais beaucoup, à ces temps-là, ils avaient aussi la difficulté d'accepter la vérité que le bien-aimé frère Paul apportait. Et force de constater, bien-aimés frères et sœurs, dans notre temps aujourd'hui aussi, nous comprenons que la vérité est près de tout le monde. La vérité se trouve entre nos mains. Mais nous avons la difficulté de l'accepter. Pourquoi? Parce que nous sommes baignés dans le mensonge. Parce que nous sommes noyés dans le mensonge. Parce que les prédicateurs, ils sont dans l'ignorance. Parce que beaucoup de prédicateurs sont dans la fausseté. Et tous ceux qui suivent, alors ils sont baignés dans ces choses. À tel point que le mensonge est devenu la vérité. Et lorsque la vérité arrive, elle est difficile à être acceptée parce que l'homme, parce que le peuple, parce que l'humanité est baignée dans la fausseté. Mais bien aimé, nous bénissons l'Éternel parce que le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion. Du moins, les élus de Dieu qui ont le cœur ouvert et l'esprit d'humilité. Parce que nous avons compris que beaucoup de gens, par l'orgueil, ils ont rejeté la vérité. Nous avons constaté que beaucoup de gens, par le pouvoir, ils ont refusé la vérité. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu ne fait grâce surtout dans la connaissance que
par ceux-là qui ont le cœur humble, par ceux-là qui ont le cœur d'accepter, par ceux-là qui ont le cœur de recevoir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, m'écouter bien aimé, c'est une obligation. J'ai toujours dit, avant de pouvoir critiquer ce que moi j'ai dit, avant de pouvoir refuser ce que je dis, vous avez l'obligation de m'écouter et de me suivre. Par contre, accepter, c'est un droit. Voyez-vous, accepter, c'est un droit. Nous obligeons personne à accepter ce que nous disons. Mais croyez-moi, bien-aimés, ceux qui ont le cœur ouvert et l'esprit d'humilité, ils ont la facilité d'accepter ce que nous disons parce que cela est confirmé par les Écritures. Et cela, bien-aimé, c'est quelque chose de très important. Alors, ce matin, bien-aimé, nous allons parcourir les Écritures. Surtout, nous allons rester plus, nous allons lire beaucoup dans un livre de notre bien-aimé frère Paul aux Galates. Pourquoi ce livre? Ce livre, bien-aimé, ce peuple galatien, il y a une similitude, il y a une approche de ce peuple comparé avec le peuple d'aujourd'hui, dans notre temps. Parce que c'est un peuple qui ont reçu la vérité. C'est un peuple qui ont reçu la grâce de pouvoir écouter la bonne parole. Mais quelques temps après, il y a eu de faux prédicateurs, il y a eu de faux frères qui sont venus dans ces contrées et ils ont amené la religion. À l'époque, c'était la religion juive, le judaïsme. Et malheureusement pour ce peuple, ils ont cédé à la fausseté, ils ont cédé au mensonge et ils se sont plongés de nouveau, ou même pas de nouveau, mais ils se sont plongés dans le rudiment misérable de la loi mosaïque. Et lorsque bien-aimé frère Paul, il va écouter cela, bien-aimé frère Paul, il va s'entrister. Il va même se mettre en colère parce que lorsque vous lisez les épîtres, cette épître des Galates, vous pouvez comprendre l'attitude de bien-aimé frère Paul. Si vous prenez au chapitre 3, frère Paul, il va dire, oh Galates insensés, qui vous a fasciné? J'aime la version Martin, il dit, qui vous a sorcellerie? Voyez-vous, donc quand quelqu'un prêche mal, c'est un sorcier. Ne prenez pas ce mot sorcier comme quelqu'un qui s'envole la nuit. Parce que le mot sorcier ne veut pas dire tout simplement c'est lui qui s'envole. Même un magicien, c'est un sorcier. Même un voleur, c'est un sorcier. Prenez-la dans son terme étymologique. Qui vous en sorcellerait? Ça veut dire que ceux qui ont prêché le judaïsme, ceux qui ont amené la religion aux Galates, ils étaient des sorciers. Et vous pouvez comprendre le ton de l'écrivain des livres aux Galates. Il était en colère, il était attristé. Tout ce travail qu'il avait fait, il semblerait que c'était en vain. Parce que ce peuple se sont détournés si promptement de la vérité et pour se plonger dans le mensonge de la loi juive. Malheureusement, bien-aimés, beaucoup de gens, ils nous ont écoutés. Ils ont compris que la vérité sort de nos bouches. Et ils ont même accepté. Mais la force de la religion les a attirés de nouveau. Et aujourd'hui, peut-être même, bien-aimés, ils ne croient plus à la vérité de l'évangile de la grâce. Malheur pour eux. Heureusement, le peuple de Dieu, ceux qui ont le cœur prêt et l'esprit d'humilité, ils demeurent dans la vérité parce que la vérité, bien-aimée, finit par triompher. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Et même lorsque vous essayez de cacher la vérité, bien-aimé, Dieu ne le permettra jamais. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est tout simplement l'Éternel lui-même. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons rentrer dans les Écritures, afin que je ne sois pas si barbare parmi vous. Nous allons quand même lire quelques passages, et cela va nous aider. Nous sommes dans le livre de Galates. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons essayer de lire un peu plus, voire même beaucoup, dans cette épître de Galates, parce qu'il y a beaucoup de choses que bien-aimé frère Paul a parlé pour les bien-aimés de son temps, les frères qui étaient en Galatie.
Mais nous allons prendre ces écritures pour pouvoir tirer un exemple dans notre temps aujourd'hui. Comment est-ce que le peuple de Dieu, comment est-ce que les assemblées, entre guillemets, qui prétendent être de Dieu, sont plongés dans les mensonges et que la vérité n'y s'y trouve. Alors, bien aimé, nous allons lire Galates chapitre 4, 16e verset jusqu'au 26. Souffrez avec moi aujourd'hui, supportez-moi, nous allons vraiment lire beaucoup, et cela est très important. Galates chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 26. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs, et que Dieu nous soit richement favorable. Voyez-vous, c'est très important, bien aimé, de pouvoir comprendre ces choses. Alors, je vais lire avec vous et pour vous. Galates chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 26. Je lis pour vous. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ah, voilà, bien aimé frère Paul. Il pose une question aux Galates. Est-ce que moi, Paul, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Bien aimé, nous allons aller doucement. Permettez-moi que je marche comme ça. Voyez-vous, aujourd'hui, moi, votre frère chinois, beaucoup de gens n'aiment plus m'appeler. Beaucoup de gens n'aiment plus m'approcher. Il y a même certains de mes frères qui ont interdit les fidèles de leurs assemblées de ne pas m'écouter en disant que ce frère-là, c'est un antichrist. Ce frère-là, c'est qu'il dit là, bien aimé, vous ne pouvez pas suivre ces choses. Malheureusement, bien aimé, pour eux, nous ne disons que la vérité. Mais c'est cette vérité-là que nous apportons qui a fait que nous sommes devenus des ennemis de tous ces gens-là qui sont dans la fausseté. C'est cette vérité que nous apportons qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus des ennemis à tous ceux qui sont dans la religion. Mais est-ce que cela, bien aimé, nous arrêtera de continuer de dire la vérité? Loin de là. La vérité restera la vérité et aussi longtemps que le Dieu éternel nous prêtera le souffle, nous allons dire la vérité. Je continue la lecture. Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ah! Voyez-vous, ces gens-là qui interdisent de suivre les frères chinois, de suivre les prédicateurs de la grâce, ils ont un zèle amer. Et les ailes qu'ils ont, c'est de pouvoir égarer les enfants de Dieu, afin de ne pas suivre la vérité pour que les gens soient zélés d'eux. Et vous allez remarquer une chose aujourd'hui, bien-aimés. Les enfants de Dieu sont devenus des fanatiques. Les enfants de Dieu, bien-aimés, sont devenus des fans. Et les assemblées sont devenus des fans clubs. Là où les gens se retrouvent autour d'un soi-disant pasteur et ils sont adoubés. Et toute la gloire revient à cet homme-là. Et la gloire de Dieu est bafouée. Je vais vous dire une chose, bien-aimés frères et sœurs. Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. Et Dieu ne tarde pas à frapper lorsque sa gloire est partagée au milieu des hommes. Malheureusement, bien-aimés, vous allez voir que beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens gênent. Beaucoup de gens vont à la montagne. Beaucoup de gens donnent la dîme. Mais ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que là où ils pensent être dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas la maison de l'Éternel et l'Éternel ne s'y trouve pas. Et ces gens-là sont pris en otage, captivés. On les enferme dans une bêtise et on les interdit de pouvoir écouter ceux qui disent la vérité. En disant que non, ces frères-là sont dans la fausseté. Mais bien aimé, j'ai toujours dit, aucun jour ici, je vous ai ouvert une Bible que vous ne connaissez pas. Je lis vous avec vous et pour vous la Bible. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit aux bien-aimés,
lorsque vous me suivez, vous devez avoir vos Bibles avec vous. Afin de pouvoir vérifier et confirmer la véracité de ce que nous affirmons. Afin que lorsque ces gens-là vont vous dire de ne pas nous suivre, vous pouvez répondre avec les Écritures que ce que le frère a dit, c'est écrit. Alors bien le frère Paul dit que les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure. Voyez-vous, ils ont un zèle amer. Ce n'est pas pur, c'est qu'ils ont un intérêt. Vous êtes comme des vaches à l'œuf. Et ils viennent vous presser les mamelles pour que les lait sortent. Et les mamelles de vache, pour vous, c'est vos poches. C'est votre argent. C'est vos femmes. C'est vos filles qui sont abusées. Parce que ces gens-là, ils ont un zèle amer, ce n'est pas un zèle pur. Et ils veulent vous éloigner de la vérité afin que vous soyez toujours dans la perdition. Voilà pourquoi Osée dira, mon peuple périt faute de connaissance. Vous ne pouvez pas recevoir la connaissance là où il n'y a pas la connaissance. Vous ne pouvez pas devenir sage là où il n'y a pas la sagesse. À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce qu'à petits enfants, ceux qui viennent d'être sévrés? On vous a toujours prêché bénédiction, bénédiction, délivrance, délivrance, les liens familiaux, les liens familiaux. Quand est-ce que vous allez grandir? On vous rabaisse toujours dans la bêtise. Si ça ne marche pas, c'est votre grand-père. Si ça ne marche pas, c'est les liens de famille. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous ne donnez pas la dîme. Si ça ne marche pas, parce que vous ne gênez pas trop. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous ne priez pas trop. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous n'avez pas les pantalons du pasteur. Et vous êtes dans des choses, de ce genre de bêtises, et vous êtes perdu parce qu'on ne vous donne pas la connaissance, on vous amène que des bêtises. Mais c'est là, bien aimé, que Paul dit que ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ils ne peuvent pas vous permettre de suivre le frère chinois parce que vous allez acquérir la connaissance et vous allez vous opposer aux mensonges. Et ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent que vous restez toujours sans la connaissance, afin que lorsqu'ils vous donnent, ils vous parlent des bêtises, et vous devez accepter. Parce qu'ils lisent aussi la Bible. Mais comme vous ne lisez pas la Bible, vous acceptez ce qu'ils disent. Mais nous, ici, bien aimés, nous lisons toute la Bible et nous expliquons toute la Bible. Et de ce fait, bien aimés, vous acquérez la connaissance, et avec cette connaissance, vous êtes bien armés, et personne, bien aimé, ne pourra vous faire le défaut. Et ça, ils ne le veulent pas. Verset 18. Il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est la peine de bien-aimé frère Paul. Il avait une peine dans son cœur. Il avait des regrets. Frère Paul, il avait l'impression comme une mère qui a enfanté un enfant et l'enfant vient de se rebeller contre sa maman. Les sœurs qui me suivent peuvent comprendre ce que Frère Paul a senti. Voyez-vous les mamans qui ont des enfants, lorsque l'enfant il devient rebelle, lorsque l'enfant désobéit à ses parents, les mamans ont de la douleur. Il y a même des mamans qui pensent lorsqu'il a supporté 9 mois de grossesse. Il y a même des mamans qui pensent que le jour où il t'a mis au monde, la souffrance, la douleur qu'il a sentie, et aujourd'hui il regarde cet enfant qu'il avait souffert pour, en train de le manquer de respect, en train de s'opposer à elle. Et ça fait mal. Et frère Paul ici, il avait senti cette douleur-là, comme une maman. Il dit, les enfants, voyez-vous, frère Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs d'enfantement. Donc frère Paul dit que je suis en train de sentir des douleurs d'enfantement parce que je dois recommencer ce que j'avais bâti. Parce que des faux frères sont venus, ils ont détruit tout ce que moi j'ai bâti. Donc c'est comme j'ai mis un enfant au monde et cet enfant, il a été détruit par les autres personnes. Maintenant, la maman, il doit recommencer à éduquer cet enfant. Alors vous savez que c'est plus dur d'éduquer un enfant adulte qu'éduquer un enfant qui est petit.
Frère Paul savait que ces peuples-là, lorsqu'ils ont entendu l'évangile pour la première fois, c'était facile parce qu'ils ne connaissaient rien du tout. Mais maintenant, ils ont grandi avec le judaïsme. Paul dit que j'ai encore la douleur d'enfantement. Parce que ça va être difficile de vous ramener de nouveau dans la vérité et dans la grâce. Je continue, bien aimé, le verset 21. Non, verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Voyez-vous? Frère Paul, il est inquiet parce qu'il était éloigné, parce qu'il était en mission. Et il dit que je voudrais être près de vous parce que même si j'ai écrit, peut-être que vous n'allez pas considérer ce que j'ai écrit, mais si je suis près de vous, vous allez m'écouter, vous allez peut-être poser des questions, je vais vous répondre pour vous aider à sortir de ces mensonges, de sortir de la religion. Bien aimé, nous sentons ça aussi. Nous aimerions être ensemble dans un local et pouvoir nous embrasser, pouvoir partager. Mais je ne suis pas inquiet comme frère Paul parce que chaque dimanche, bien aimé, vous pouvez me voir. Chaque dimanche, vous pouvez m'entendre. Et vous pouvez m'entendre quand vous voulez en allant regarder les vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Ça, c'est ce qui manquait à frère Paul. Frère Paul, il n'avait pas ça. Nous, nous avons cette grâce. Voilà pourquoi nous ne sommes pas inquiets. Parce qu'à tout moment, même si vous n'êtes pas en direct dimanche matin, à tout moment, vous pouvez nous revoir. Vous pouvez revoir la vidéo et l'enseignement. Et ça, je vous encourage, bien aimé. Si vous avez manqué une séance le matin parce que vous étiez occupé, ça c'est normal. Mais prenez le temps, bien aimé, de regarder en différé l'enseignement. Afin que vous puissiez rester toujours en contact avec la vérité. Et cela, bien aimé, permettra que vous ne soyez pas conduits dans tout vent de doctrine qui se trouve dans ce monde. Alors, frère Paul, il était inquiet au sujet des Galates. Il dit que j'aimerais venir auprès de vous pour que je change de langage. Voyez-vous? Parce que parfois, quand on dit des choses, les gens peut-être ils nous comprennent, mais après ils disent, mais frère, oui, j'ai compris, mais il y a quand même ici, là, je comprends. Donc, alors, on a besoin peut-être de changer de langage. Afin que simplifier les choses, afin que vous puissiez comprendre cela. Est très important. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que nous avons des Bibles en plusieurs versions. Il n'y a aucune version qui est meilleure que l'autre, mais c'est tout simplement, il y a une différence de langage. Parce qu'il y a certaines traductions, ils ont compris qu'il fallait traduire avec un langage plus simple, et les autres, ils sont restés avec un langage un peu plus soutenu. Et cela est très important. Voilà pourquoi, bien aimé, même nous, on dit que posez vos questions. Parce que peut-être en disant des choses, on utilise des langages un peu soutenus et nous pouvons changer de langage pour que nous puissions expliquer les choses pour que cela soit bien comprise. Que l'Éternel bien-aimé nous soit favorable. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Ah, maintenant frère Paul va toucher les points sensibles. Le problème ici, c'est la loi. Paul a prêché la grâce. Pierre, Jean et Jacques et les autres, ils sont venus en Galatie avec la loi mosaïque, en disant que non, vous devez observer la loi et tout ce qui est écrit dans la loi. Vous devez donner la dîme. Vous devez vous faire baptiser. Vous devez vous faire circoncire. Vous devez jeûner. Vous devez aller chercher Dieu à la montagne. Et ça, bien aimé, Paul dit, frère, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Qu'est-ce que la loi a dit? Ah, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances.
L'île de Mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Ça c'est l'ancienne alliance. Car Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie, et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans les servitudes avec ses enfants. Ils étaient les esclaves du péché. Paul dit à ce temps-là, ils étaient les esclaves du péché et ils étaient dans la servitude. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. On a déjà enseigné ces choses. Ces deux femmes représentaient deux alliances. Agar, c'est l'ancienne alliance, et Sarah, c'est la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Paul a posé la question. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, vous qui voulez rester sous l'ancienne alliance, est-ce que vous me comprenez? Vous qui voulez rester sous l'ancienne alliance, vous êtes des esclaves. En l'occurrence, les esclaves de vos pasteurs, les esclaves de la religion, les esclaves de vos gourous. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils vous ramènent dans la loi de Moïse que Christ avait abolie. Malheureusement, bien aimé, comme ces écritures sont dans la Bible, donc ils vont lire cela et ils vont vous faire croire, puisque c'est écrit dans la Bible, vous devez l'accepter. Non, bien aimé, nous sommes là pour veiller sur ça et nous sommes là pour vous enseigner la vérité, afin que vous ne soyez pas trompés par ces gourous. Ils veulent vous ramener sous la loi de Moïse. Ils veulent vous ramener dans l'esclavage. Parce que Paul dit ici que l'ancienne alliance qui était représentée par Agar, c'est la servitude, ça veut dire c'est l'esclavage. Donner la dîme, c'est l'esclavage. Se faire baptiser dans les eaux du baptême, c'est l'esclavage. Gêner bien aimé pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, c'est l'esclavage. Aller chercher Dieu dans la montagne alors il se trouve dans ton cœur, c'est l'esclavage. Donner le plan de prophétique pour qu'un prophète parle de ta vie, c'est l'esclavage. Parce que la Bible déclare, avant même que tu sois né, Dieu a connu déjà ton avenir. Et ton avenir, c'est le passé pour Dieu. Et toi, tu vas donner l'argent à un homme pour qu'il puisse prédire ce qui va arriver pour toi. Ça, c'est l'esclavage. Et Paul lui dit que c'est Agar, elle représente l'ancienne alliance. Toutes ces choses bien-aimées, c'est dans la Bible. Et ces choses bien-aimées, nous disons, c'est vrai. Mais l'appliquer aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est une fausseté. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que c'est écrit dans la Bible. Et à ce temps-là, dans l'ancienne alliance, était valable. Voilà pourquoi il s'y trouve dans la Bible. Mais prendre ces choses, ramener ça aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, chez Sarah, la Jérusalem d'en haut, bien aimé, c'est une fausseté. Ce n'est pas la vérité. C'est ce que bien aimé Paul est tenté de dire ici. Voilà pourquoi au verset 16, Paul dit, suis-je devenu un ennemi pour vous à cause de la vérité? Quelle était la vérité? C'est que ce pratique-là, c'était la pratique de l'ancienne alliance et que dans la nouvelle alliance ne peut pas être d'actualité. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, entre guillemets, ils veulent ramener ces choses et l'actualiser aujourd'hui. Comme vous mettez à jour vos téléphones, et ils veulent mettre la Bible à jour. La Bible ne se met pas à jour. On vous a toujours dit, vous devez lire la Bible dans son contexte historique, dans son contexte des textes, et vous devez respecter les temps verbaux. Cela est très important. Bien aimé, je sais, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Ils ne sont pas d'accord par rapport à certains points que nous abordons. Et cela n'est pas un problème. Frère Paul dit, au point où vous en êtes,
S'il y a une divergence, marchez ensemble, l'esprit vous éclairera. Mais il y a ceux-là, bien-aimés, qui ne veulent même pas entendre ce que nous disons. Pour eux, ce que nous disons, bien-aimés, ça, bien-aimés-là, c'est des sataniques, c'est des antichrists, et tout ça. Non. C'est tout simplement ces gens, ils sont zélés pour vous, afin que vous restez des esclaves dans leurs assemblées, qui sont des boutiques. Afin que vous restez attachés à leurs pratiques pour vous asservir. Une sœur qui va passer le temps chez le pasteur pour les repasser les vêtements, vous trouvez ça normal? Alors que le pasteur est marié et sa femme sert à quoi? Voyez-vous, moi, ici, chez moi, qu'il y a des sœurs qui viennent chez moi pour pouvoir repasser mes vêtements, pour pouvoir balayer ma maison. Et ma femme, je l'ai épousée pour faire quoi alors? Pour faire des enfants? Parce que si j'essaie de faire les enfants avec la sœur, ma femme, elle ne sera pas d'accord. Mais par contre, si la sœur vient balayer la maison, la femme, elle est d'accord. Donc même les femmes de vos pasteurs là sont comprises. Et lorsque l'irréparable viendra, le pasteur va coucher avec la sœur, et c'est la maman pasteur, la première, qui va crier au scandale. Mais quand elle était en train de faire des ménages chez toi, tu étais contente. Tu n'as pas pu dire à ton mari que non, pasteur, c'est quoi cette histoire? La sœur, elle n'est pas l'esclave, et ce n'est pas notre servante. Pourquoi elle doit venir repasser tes vêtements? Tu étais contente. Maintenant que le pasteur a couché avec sa servante comme Abraham avec Agar, voyez-vous, bon, Dieu fait des choses que ça tombe comme ça. C'est ce qui s'est passé avec Sarah. Sarah a cédé sa servante à son mari. Parce que cette femme était là pour pouvoir aider Sarah à repasser les vêtements d'Abraham, à préparer la nourriture pour Abraham. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cédé. Et Abraham a fait les enfants avec Sarah. Et vous trouvez ça normal? Vous êtes des esclaves. Les sœurs qui me suivent là aujourd'hui, cette prédication, bien aimés, coupez juste ces morceaux. Envoyez-les sur WhatsApp, envoyez-les sur vos réseaux sociaux, afin que les sœurs puissent comprendre. J'ai dit ceci, toutes les sœurs qui vont chez les pasteurs ou l'homme de Dieu, ou au daddy, et vous repassez les vêtements du daddy. Vous balayez la maison du daddy. Vous faites la cuisine pour daddy. Alors daddy, il est marié. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Vous êtes comme Agar. Et le jour où daddy va vous dire que venez aussi m'aider dans la chambre, vous allez céder. Et cela va devenir scandale. Parce que vous êtes l'esclave et vous pouvez aussi devenir l'esclave sexuel de votre daddy. Puisque vous êtes déjà l'esclave. Votre daddy est marié. Sa femme, elle fait quoi chez elle? Donc toi, tu deviens servante de ton pasteur. Tu es une esclave. Tu es une esclave. Et c'est cela que ces gens-là veulent faire de vous. Et ils vous interdisent de nous suivre parce qu'ils ont peur que vous puissiez entendre cela, ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui, et arrêter d'être des esclaves. Mais bien aimé, nous sommes là pour veiller à ces choses. Écoutez ce que Frère Paul va dire, toujours dans le livre de Galates. Je vous ai dit, nous allons rester dans ce livre de Galates, parce que ce qui s'est passé en Galatie, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais Frère Paul va dire ceci, nous sommes dans le chapitre 5. Nous allons lire beaucoup aujourd'hui. Nous sommes dans le chapitre 5. Écoutez ce que bien aimé Frère Paul va dire. Verset 1 à 7. Verset 1 à 7. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Paul parlait ici aux Galates parce qu'eux, ils étaient les esclaves de la loi et ils étaient affranchis. Mais nous, dans notre temps bien-aimé, nous sommes affranchis de la religion. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis de la religion. Afin que nous ne soyons plus les esclaves des religieux. Votre pasteur religieux, il vient vous asservir, que vous deveniez des esclaves. Les frères,
C'est lui qui va chercher les enfants du pasteur à l'école. Oh, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur. Ça, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, c'est être esclave. Et toi, tes enfants à toi, qui c'est qui va aller les chercher? Le pasteur, il peut aller chercher vos enfants. Tes enfants, toi, est-ce que ton pasteur il peut aller les chercher? Mais pourquoi toi, tu vas chercher les enfants des pasteurs à l'école en laissant même peut-être toi-même tes préoccupations? Ça, c'est l'esclavage, bien-aimé. C'est fini, on n'est plus dans ce temps-là. On a assez souffert de ces choses. Maintenant que Dieu nous a ouvert les yeux, bien-aimés, nous ne pouvons plus retourner dans ça. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis de la religion. L'évangile de la grâce, bien-aimé, est là pour vous affranchir de la religion. L'évangile de la grâce est là pour vous enseigner la vérité, afin que vous ne soyez plus mentis par défaut. Et c'est pour cette liberté-là, d'être une femme libre, d'être un homme libre, de savoir dire non au daddy, de savoir dire non à maman prophétesse, de savoir dire non à la maman pasteur. C'est cette liberté de ne pas accepter tout et n'importe quoi que Christ nous a franchi de la religion. Verset 2. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Voici moi, Chinois, je vous dis, si vous donnez la dîme, Christ ne vous sert à rien. Moi, Chinois, je dis, si vous vous faites baptiser par les eaux en croyant que vous êtes devenu enfant de Dieu, Christ ne vous servira de rien. Moi, Chinois, je dis, si vous faites jeûne et prière pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, Christ ne vous sert à rien. Moi, Chinois, je dis, si vous donnez les offrandes prophétiques à un pasteur, à un prophète, pour qu'il puisse parler de votre avenir, Christ ne vous servira de rien. Si vous voulez pratiquer les œuvres de la loi, Christ ne vous servira de rien. Et vous êtes les esclaves de la religion, vous êtes les esclaves de vos dadis. Paul avait dit ça aux bien-aimés à Galatie. Moi, je le dis aujourd'hui dans mon temps. Dans notre temps aujourd'hui, je le dis clairement, bien-aimés, si vous observez tout ce qui est écrit dans la Bible concernant la loi, vous êtes dessus de la grâce de Dieu. Et Christ ne vous sert à rien parce que vous bafouez la croix de Christ. Et l'œuvre qu'il a accomplie ne vous servira de rien. Si vous croyez qu'il y a des démons qui ne sortent pas au nom de Jésus, il faut que vous gênez. Jésus ne vous servira à rien. Je l'ai dit et je le répète. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Continuons. Verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Moi, Chinois aussi, je proteste à tout homme et à toute femme qui veut donner la dîme, qu'il amène aussi l'animal à l'église qu'on lui coupe la tête. J'ai dit ceci à tout homme, à toute femme qui veut aussi gêner, qui accepte aussi de se marier avec la femme de son frère défunt, ou de se marier aussi avec le frère de son mari défunt. Parce que vous devez accomplir toute la loi. Et la loi, elle avait 613 préceptes que vous devez observer. Autrement, vous êtes maudits. Et Paul dit, je proteste. Moi aussi, Chinois, je vous dis, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qui donne la dîme, qui gêne, qui se fait baptiser dans les eaux, qui va chercher Dieu dans la montagne, qui donne l'offrande prophétique, qui fait je ne sais pas quoi, tout ce qui est dans la loi, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Autrement, c'est quoi? Verset 4, Paul il va dire, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui veulent pratiquer ces choses, vous êtes séparés de Christ. Et vous êtes attachés à vos pasteurs. Vous êtes attachés à vos docteurs. Vous êtes attachés à vos daddies. Vous êtes attachés à vos mamans prophétesses. Vous êtes attachés à vos bishops. Vous êtes attachés
aux prédateurs des hommes. Les gens qui sont là que pour leur propre ventre. Et ils vont vous appauvrir et ils vont devenir des riches. Est-ce que vous regardez ce qui se passe dans ce monde? Regardez au Congo. Je vais donner l'exemple des pays dont moi je suis plus l'actualité. Mais ça, c'est un peu partout dans le monde. Même aux États-Unis, vous allez comprendre que ces choses existent. Ces prédicateurs-là qui sont connus, si vous suivez leur vie passée, quand ils ont commencé, ils étaient des pauvres. Aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires. Ils sont devenus des millionnaires. Mais si vous demandez les fiches de paie, ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont même pas un métier. Mais comment sont-ils devenus millionnaires? Oh, c'est Dieu qui a béni. Mais si Dieu a béni, il n'y a que eux qui ont reçu cette bénédiction et vous alors? Non, ils ne sont pas bénis, frère. Ils vous ont volé votre argent. L'offrande que vous donnez tous les dimanches, c'est ceux qui aident ses sœurs. Les dîmes que vous les donnez, c'est ceux qui mettent dans leur poche. Et vous alors, vous vivez dans l'espérance. Voyez-vous, vous vivez dans l'espérance. Il vous donne des promesses. Soyez patients, bien-aimés. Dieu va faire. Dieu va opérer. Pour eux, Dieu opère. Pour vous, Dieu va opérer. Dommage, je dis bien-aimés. Faites attention. Je continue. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous cherchez la justification par les œuvres. Oh, si je donne les offrandes, Dieu va me bénir. C'est faux. Oh, pour que je devienne enfant de Dieu, il faut que je me fasse baptiser dans les eaux du baptême. C'est faux. Oh, j'ai un problème, bien aimé, j'arrive pas à trouver du travail, il faut que je gêne 15 jours. C'est une fausseté. Vous êtes déchus de la grâce. Tout ce qu'on a, bien aimé, c'est par la grâce. Et la grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire que je n'ai rien fait et Dieu m'a donné. Moi, chinois, avant même que je vienne au monde, Dieu avait déjà préparé une femme pour moi. Avant même que cette femme vienne, Dieu avait déjà préparé des enfants pour nous. Bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Vous pensez que la grâce, vous considérez la grâce de Dieu quand vous trouvez quelque chose. Chaque jour que vous vous levez, les matins, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que non, moi, quand je prie la nuit, je dis Seigneur, je vais me réveiller demain, donne-moi le souffle de vie. D'ailleurs, même parfois, il n'y a personne qui demande le souffle de vie. Nous demandons, Seigneur, protège-moi. Seigneur, demain, permets que je puisse faire cet entretien d'embauche, qu'on puisse m'embaucher. Seigneur, permets que demain, je puisse trouver une femme et tout ça. On prie pour tout ça, mais personne n'a jamais prié, Seigneur, permets-moi que demain, je puisse respirer. Parce que nous pensons que ça, c'est habituel. Ça veut dire que je vais dormir, je vais me réveiller. Non, c'est ça la pure grâce de Dieu. Parce que si Dieu enlève le souffle, tout ce que Dieu avait demandé, même si cela arrive chez toi, ça va te trouver déjà sans vie, parce qu'il t'a plus de souffle. Et on va vous amener tout ce que vous avez demandé que Dieu a donné, voilà, mais toi tu ne vois même pas ça parce que tu ne respires plus. La grâce de Dieu, c'est le souffle que tu reçois chaque matin. Et ça, tu ne pries même pas pour ça. Tu ne donnes même pas la dîme pour ça. Tu ne donnes même pas l'offrande pour ça. Tu ne gênes même pas pour ça. Alors que la chose la plus difficile, bien aimé, à obtenir, bien aimé, le souffle, si Dieu te l'enlève, personne ne peut te le donner. Mais si on te vole un pantalon, le Chinois peut te donner un pantalon. Si un barbare te pique ta femme, tu peux trouver une autre femme. Mais le souffle, bien aimé, si on te l'enlève, même moi, frère chinois, je ne peux même pas te le donner. Même si je prie, si Dieu dit non, c'est non. Mais pour ça, vous ne gênez pas. Ah, ça, c'est la grâce. Donc, pour vous, la grâce, c'est que ça. Le reste, je dois gêner. Le reste, je dois monter la mangengengue. Le reste, vous êtes des esclaves. C'est parce que vous ne connaissez pas la vérité. Et maintenant, on vous apporte la vérité. Nous sommes devenus des ennemis parce que nous avons dit la vérité. Dommage. Verset 5. Pour nous, c'est la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante
par la charité. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Frère Paul commence par une affirmation. Il finit ici par une question. Verset 16 que nous avons lu au Galates c'était chapitre 4. Paul va poser la question. Suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir parlé ou bien pour vous avoir apporté la vérité? Et ici, frère Paul va poser la question. Vous courez bien. Parce que quand Paul a commencé cette église de Galates, les bien-aimés, ils ont accepté la grâce et ils ont accepté la vérité. Et ils ont commencé à marcher avec ça. Ils marchaient bien dans la vérité. Lorsque Pierre, Jacques, Jean et les autres sont venus, ils ont apporté le judaïsme et les frères, ils ont laissé tomber le chemin de la vérité et ils sont allés dans les mensonges, dans la fausseté. Alors, frère Paul, il va poser la question. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ah, si j'étais là, j'allais dire frère Paul. C'est frère Jacques. C'est frère Pierre. C'est frère Jean. C'est les Juifs. Et aujourd'hui, bien aimé, j'ai dit à tous ceux qui ont écouté, il nous faut frère chinois. Il nous faut un frère qui prêche la grâce. Et vous avez dit, oui, ça c'est la vérité. Mais je préfère mon église. Bien aimé, la religion vous empêche à accepter la vérité. La vérité, elle est là, près de vous. La vérité, elle est là, dans vos oreilles. La vérité, elle est là. Il suffit que tu ouvres sur ton Facebook, tu cherches le frère chinois. La vérité, elle est là. Il suffit que tu ouvres ton YouTube, tu vas trouver des prédicateurs de la grâce. Mais elle est difficile à accepter. Vous êtes devenu dur d'entendement. Et vous avez la difficulté d'accepter la vérité parce que vous êtes habitué avec des bêtises religieuses. Parce que vous êtes habitué avec des mensonges. Le pasteur nous a dit, si tu veux la bénédiction de Dieu, il faut que tu gênes. La bénédiction de Dieu, il faut quoi? Oh, il faut que tu gênes. Mais il t'a menti. Il t'a menti. Tu n'as pas besoin de gêner pour avoir la bénédiction de Dieu. C'est par la grâce que Dieu donne. Mais comme tu es habitué, et quand frère chinois te dit que frère, quand tu gênes, c'est un sacrifice inutile. Ah non frère, on a fait des gênes dans la vie, Dieu nous a aussi répondu. Ah ok, donc vous pensez que Dieu vous avait répondu parce que vous avez gêné. Mais je pose aussi la question, bien aimé, quand vous voyez quelqu'un mourir, pourquoi vous ne gênez pas pour que Dieu aussi puisse exaucer? Oh non, ça c'est les choses de Dieu, ça m'a ensemble. Mais si vos gènes ont le pouvoir de pouvoir vous donner des choses, mais il faut aussi que ces gènes puissent avoir le pouvoir de faire tout. Voyez-vous? Donc, bien aimé, que Dieu te soit favorable à Mardoché. Donc, vous devez comprendre ces choses, bien aimé. La religion, bien aimé, c'est un poison. Et j'ai toujours dit, le christianisme, c'est la pire des choses que l'humanité a connues. Ah, ça, ils vont me tuer. Mais je dis la vérité. Le christianisme, c'est la pire des choses que le monde a connues. Le nombre de gens qui se sont perdus dans ce monde à cause du christianisme, bien aimé. Allez en Afrique. Allez en Afrique pour voir comment le christianisme est en train de faire les dégâts. La religion, j'ai dit la religion, le christianisme, mais pour ne pas parler des autres religions, c'est pareil aussi. Mais en Afrique, c'est plus le christianisme qui tue que les autres religions. Les gens sont devenus esclaves parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ces choses et ils n'acceptent pas la vérité, alors que la vérité, ils l'ont dans la Bible. Il y en a même qui ont 5 Bibles chez eux, avec plein de vérités dans la Bible, mais ignorants qui sont parce que les pasteurs ne prêchent pas la vérité. Et lorsque la vérité arrive, ça devient compliqué pour l'accepter. Bien aimé, c'est dommage.
Frère Paul dit, j'étais au verset combien? Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? La réponse, c'est la religion. C'est la religion qui vous empêche d'accepter la vérité. C'est la religion qui vous empêche d'obéir à la vérité. Voyez-vous, c'est la religion. Vous empêche d'obéir à la vérité. Quand on dit frère, mais nous, la doctrine de notre église, et vous voyez, donc pour que Dieu reconnaisse le mariage, il faut se marier dans l'église. N'importe quoi. Et Adam et Ève, ils se sont mariés dans quelle église? Abraham et Sarah se sont mariés dans quelle église? Isaac et Rebecca, ils se sont mariés dans quelle église? Jacob avec ses 4 femmes, ils se sont mariés dans quelle église? Frère Pierre, il s'est marié dans quelle église? Et le frère Jacques, lui, il s'est marié dans quelle église? Leur mariage, Dieu ne le savait pas. Vous pensez que leur mariage, Dieu ne le savait pas? Donc Dieu permet que tu commences à avoir des enfants. Ces enfants, ils viennent d'où? Du diable. Ce n'est pas Dieu qui les donne. Maintenant, Dieu vous donne les enfants sans pouvoir connaître votre mariage. Et le pasteur vous dit que non, bien aimé, si tu n'es pas marié dans l'église, Dieu ne connaît pas votre mariage. Et les enfants que vous avez alors, ils viennent d'où? Du diable? Ils viennent de Satan? Votre Satan là avec des cornes? Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le mensonge. Et c'est ce que nous dénonçons. Ça, c'est la religion, bien aimé. On vous a bourbé dans la bêtise. Et vous voulez croire à ça? Et vous ne voulez pas que nous nous parlons? Vous voulez que nous nous taisons? Non, bien aimé. Nous allons parler, nous allons dire la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu elle-même est la vérité et Dieu est vérité. Mais les paroles de vos pasteurs qui vous ont donné les doctrines qui viennent, je ne sais pas d'où, ça c'est des mensonges. Ou non, dans notre doctrine, nous ici, bien aimés, avant de devenir enfant de Dieu, il faut que tu sois baptisé dans l'eau. N'importe quoi. Vous comprenez, bien aimé, que la religion vous empêche à obéir à la vérité. Qui vous a arrêté? Vous courriez bien, qui vous a arrêté à ne pas obéir à la vérité? Frère Paul a posé la question aux Galates. Moi, je pose la question à vous aujourd'hui et je vous donne la réponse. Ne cherchez pas de pouvoir aux réponses sur Google. Non, moi-même, je vous donne la réponse. Ce qui vous empêche à accepter la vérité, c'est la religion. C'est vos daddies, c'est vos prophètes, c'est vos mamas prophétesses, c'est vos mamas pasteurs, c'est vos gourous qui vous escroquent. Et vous êtes devenus des vaches à lait. Vous êtes devenus des brebis. Vous produisez des laits, vous enrichissez ces hommes-là et vous approvissez vous-même. Et vous ne voulez pas accepter la vérité. Et vous ne voulez pas recevoir la vérité. Parce que lorsque la vérité arrive, vous êtes là. Nous allons résister à ces gens-là. Écoutez ce que bien frère Paul a dit. Je vous ai dit que souffrir avec moi, nous allons dire beaucoup. Acceptez, bien aimé, de pouvoir souffrir avec moi. Nous sommes dans le livre de Galates. Je vous ai dit, nous allons tourner tout autour de ce livre de Galates parce que ce peuple de Galates, avec nous aujourd'hui, il y a un parallèle. Une parallèle, on dit, je ne sais pas, une ou un parallèle. C'est le parallèle ou la parallèle. Bon, je ne sais pas. Vous, les francophones, essayez de comprendre. Nous allons, donc, ce peuple de Galates, nous faisons le parallélisme avec nous dans notre temps parce que aujourd'hui, bien aimé, la vérité est là. Mais le peuple veut les mensonges. Nous sommes dans la grâce, le peuple veut la loi. Nous sommes dans la nouvelle alliance, le peuple veut retourner dans l'ancienne alliance. Et c'est ce qui se passe avec ce peuple Galates. Voilà pourquoi nous sommes en train de tourner tout autour de ce livre. Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Aidez-moi à écrire ces choses, bien mes frères et sœurs, et que l'Éternel vous soit favorable. J'ai lu pour vous avec vous. Galates chapitre 2, versets 11 à 21. Mais lorsque Céphas, Pierre, Céphas ici c'est Pierre. Mais lorsque Céphas vint en Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. En effet,
avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte de circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même me fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà, Paul a dit. Paul a dit. Et moi aussi je vais dire. Nous allons résister à tous les faux frères, à tous les faux prophètes, à tous les faux pasteurs, à tous les fanfarons. Nous allons résister. Parce que vous voulez judaïser. Donc vous voulez amener les gens dans la religion. Alors que vous le savez bien que nous sommes plus dans l'état de la loi, que nous sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes plus dans le temps qu'on amenait les animaux pour les sacrifices. Nous sommes plus dans le temps où on amenait l'offrande prophétique. Nous sommes plus dans le temps où on donnait la dîme. Nous sommes plus dans le temps où on baptisait les gens dans l'eau. Nous sommes plus dans le temps où on gênait. Mais vous le savez bien. Mais vous êtes des hypocrites. Vous-même ne pratiquez pas ces choses. Toi, pasteur, tu donnes la dîme à qui? Toi-même, pasteur, tu ne gênes pas. Tu fais gêner les autres. Toi-même, pasteur, même si tu montes avec les autres dans la montagne, toi, ta dîme, tu l'auras. Mais ceux qui t'amènent à la montagne, ils ne travaillent pas pendant ce temps-là, 30 jours. Comment ils vont vivre? Et tu sais bien que quand vous allez descendre de la montagne, ils auront rien. Ça, tu le sais. Mais tu le fais quand même. Parce que ce sont tes esclaves. Parce qu'ils sont dans la servitude. Parce que tu les as pris en otage. Et ils sont des malheureux. Et ça, tu le sais. Mais tu es un hypocrite. Tu veux vivre comme un saint alors que tu es un hypocrite. C'est ce que Pierre a fait ici. Quand Pierre était avec Paul, il a écouté Paul prêcher que nous sommes libres en Jésus. Il n'y a plus de circoncision. On peut manger tout ce qu'on veut. On peut manger même sans laver les mains. Pierre aussi, il faisait pareil. Mais quand Jacques a envoyé les Juifs aller visiter, quand Pierre a vu ça, il a commencé à s'esquiver. L'hypocrite qu'il était. Et Paul lui dit que je l'ai résisté en face. Et je lui ai dit que tu ne marches pas dans la vérité de l'évangile. Aujourd'hui, mon frère chinois, j'ai dit, tous ces pasteurs barbares, tous ces pasteurs fanfarons qui sont dans la religion, ils ne marchent pas dans la vérité de l'évangile. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile de la grâce. En dehors de cet évangile, il n'y a pas d'autre. En dehors de cet évangile, il y a quoi? Il y a des troubleurs. Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce et pour que vous passez par un autre évangile. Pas qu'il y ait notre évangile, mais il y a de ceux-là qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ces hommes-là, ils ont déjà renversé l'évangile de la vérité. Et vous êtes déjà plein dedans, dans le mensonge. Et ça, ce n'est pas d'évangile. Ils vous prêchent des bêtises. Et vous êtes là-dedans, plongés. Et vous ne voulez pas accepter la vérité alors qu'on vous apporte la vérité gratuitement. Mais vous préférez donner la dîme. Et vous écoutez des bêtises. Et ici, on vous dit que bien aimé, nous ne prenons pas la dîme, mais nous vous donnons la vérité gratuitement. Ah frère, non, moi Dieu m'a béni parce que j'ai donné la dîme. N'importe quoi. Tu es malade. Tu es malade. Tu ne connais pas le Dieu de la Bible. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Dieu a besoin de ta dîme, pourquoi faire? L'or et l'argent appartiennent à lui. Toi, tu vas donner la dîme à Dieu pour que Dieu te donne quoi?
Tu es malade. Où est la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire grâce? Sœur Lengo, je n'ai pas compris. Est-ce que tu as posé une question? Parce que là, je vois une point d'interrogation. Je ne sais pas. Parce que là, comme je parle en colère, là, parfois, je ne sais pas. Bon. Est-ce que Sœur Lengo a posé une question? Je sais pas. Attends, je vais regarder ici. Ah, ok, je vois ta question. Papa chinois, Akangelo, Anou, Kosala mariage na église, Eza, Lissumu, papa. Ah, ok. Limbisanga maman, parce que la monde a dit Motuna na yote. Sœur Lengo, je dis ceci. Je réponds en français, parce que la sœur pose une question. Est-ce que le mariage dans l'église, c'est un péché? Bon, comprenez, sœur, quand il parle de péché, vous savez que le péché n'existe pas, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais dans le sens où est-ce que c'est mal? Voilà. Donc, la question de la sœur, c'est ça. Est-ce que faire le mariage dans une église, c'est mal, c'est mauvais? Nous disons oui, parce que ce n'est pas biblique. Parce que ce n'est pas biblique. Quelque chose qui n'est pas biblique, ça vient d'où? Ça vient des hommes. Frère Jacques dit, c'est une sagesse humaine, terrestre, par conséquent, diabolique. Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit ceci, nous sommes bâtis, nous sommes fondés, nous sommes établis, nous sommes assis sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. Maintenant, nous posons la question, Pierre, il a marié combien de personnes et dans quelle église? Paul a marié combien de personnes et dans quelle église? Lui-même, Jacques, il s'est marié dans quelle église? Quand vous lisez Actes des apôtres, c'est dans l'église de Jérusalem, vous avez vu, il y avait mariage. Donc, dans ce temps-là, le mariage dans l'église n'existait pas. Alors, si cela n'existait pas, ça vient d'où? Donc, ça ne vient pas de l'éternel, ça vient des hommes. Mais c'est une sagesse humaine, terrestre, par conséquent, diabolique. Faire le mariage dans une église, bien aimé, c'est mauvais, c'est mal, c'est contre la volonté de Dieu. Parce que là où nous allons adorer, là où vous faites vos cultes pour Dieu, vous ne pouvez pas faire le culte pour des hommes. Voilà ce qui se passe dans ces assemblées-là. Frère chinois avec la sœur Mireille, ils vont se marier dans l'église Gloire à Dieu. Et le samedi, frère chinois va venir avec la sœur Mireille, avec des filles d'honneur, avec des hommes d'honneur, et ils vont rester là. Et les chorales vont chanter. Papa chinois, na maman Mireille. La gloire des Chinois et la gloire des Mireille. Et Dieu, il est où alors? On nous embête au titi et nan. Les autres sont comme ça va marier. Les autres sont comme ça va marier. Les autres mukolo na bangoe, mukolo na bangoe. Donc ils nous embêtent mukolo na bobosani. C'est pas le jour de Dieu, ça c'est le jour de marier. Mais où? Là où vous adorez Dieu. Frère, va te marier à la mairie. Va te marier à la famille. Point barre. Le reste là, c'est des bêtises. Les mariages dans l'église. Oh, Dieu ne vous connaît pas si vous n'êtes pas marié dans l'église. Mais entre-temps, Dieu vous donne des enfants, mais Dieu ne vous connaît pas. Aïe, 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 aïe. Continuons. Que Dieu te soit favorable, ma sœur Lengo. Nous continuons la lecture. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 2. Nous avons lu verset combien jusqu'au verset 14, verset 15. Paul va dire ceci à Pierre. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la foi en Jésus-Christ? Non, 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 non. Vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ. Vous avez la foi à la jeune prière. Vous avez la foi à la dîme. Donc, puisque j'ai donné ma dîme, maintenant Dieu doit me bénir. Vous n'avez pas la foi en Christ. Celui qui a la foi en Christ, il sait que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et moi, comme j'ai la foi en Jésus-Christ, la bénédiction, c'est à moi. Le mariage, c'est à moi. Le travail, c'est à moi. Les enfants, c'est à moi.
Qu'est-ce que vous voulez encore? Oh non, bien aimé, il faut mater mangengenge. Ça, c'est les œuvres de la loi. Et Paul dit ici que néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Souvenez-vous du publicain et les pharisiens. Les pharisiens, ils exhibaient les œuvres de la loi. Je donne la dîme. Je gêne 2 fois par semaine. J'ai pris 3 fois par jour. Je ne suis pas comme ce voleur-là des impôts. Et l'autre, il était là, il dit miséricorde, pauvre que je suis. J'aime Jésus. Dans la conclusion, Jésus a dit, qui de ces gens-là est justifié? Est-ce que les pharisiens qui donnaient la dîme, qui priaient 3 fois par jour? Voyez-vous? La loi étant bourreau des hommes, comme la religion aujourd'hui, et le peuple galate étant des esclaves de la loi, comme les gens aujourd'hui esclaves de la religion, sortis de l'emprise des bourreaux. Que Dieu soit favorable, fiston. C'est exactement ça. La religion vous a pris en otage. La religion, il vous a pris dans la servitude. Et vous avez du mal à s'en sortir. Parce que vous êtes habitué. Vous savez, quand vous êtes habitué dans le mal, le jour où le bien viendra, en fait, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a un bien qui est arrivé. Parce que vous êtes tellement habitué dans le mal. C'est comme nous, quand on était quand j'étais au pays, on n'avait pas l'électricité. C'était l'habitude. C'était normal. En fait, pour nous, c'est comme si l'électricité n'existait pas dans le monde. Personne ne se préoccupait plus de ça. On vivait comme ça sans l'électricité. Donc, dans le noir, quand ça arrivait la nuit, non. Mais en plus, dans cette époque-là, il n'y avait pas les groupes électrogènes. On était dans le noir, normal. Même le jour où ils ont établi l'électricité est venue pendant 2 jours après l'électricité est partie, on n'a rien senti parce qu'on était habitué dans le mal. Et c'est comme ça, vous êtes habitué dans la religion. Les lorsqu'on a qui église, c'était pasteur à Kobin Nanga. Quand je vais pas à l'église, bien aimé, je me sens comme si je suis mal à l'aise, comme si j'ai péché. Non, tu n'as pas péché, bien aimé. Surtout si là où tu vas, là, il n'y a rien de bon. Parce que la plupart, 95% des assemblées que vous côtoyez, il n'y a rien de bon. Vous êtes des esclaves. Voyez-vous, vous êtes des esclaves. Vous allez parce que vous voulez vous montrer comment vous vous habillez. Parce que vous avez acheté une belle chaussure, vous avez acheté une nouvelle voiture, vous avez dit, bon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'église, aujourd'hui, il faut que j'aille à l'église au monde. Voyez-vous donc, c'est devenu un lieu de rencontre pour aller faire le business, pour aller tout le monde. Hein? Malheureusement pour vous, la religion vous a servi. Je continue. Mais tandis que nous cherchons la justice, non, je vais finir quand même le verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc, et non par les jeûnes et prières, et non par le baptême, et non par le mangengenge, et non par la dîme, et non par l'offrande prophétique, et non par le livret, et non par je ne sais pas quoi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres devant par les œuvres de la loi. Nul chair sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Voyez-vous, quand vous voulez rester dans les œuvres de la loi, vous êtes en train de dire que Christ c'est un ministre du péché. Oh, Christ, il a ôté le péché.
Donc, il ne peut plus devenir ministre du péché. Mais vous faites que Christ devient ministre du péché parce que ce qui lui, il a aboli à la croix, vous le ramenez encore. Voyez-vous? Vous ramenez ce que Christ avait détruit à la croix. Vous ramenez ce que Christ a aboli à la croix. Et vous le ramenez encore. Donc vous déclarez que Christ est ministre du péché. Mais Paul lui dit, c'est loin de là. Parce que Christ, il a bien aboli la loi. Romains chapitre 10, verset 4. Hébreux chapitre 10, verset 1. Voyez-vous? Que Dieu vous soit favorable. Verset 18. Car si j'ai rétabli les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Parce que Paul savait qu'ils ont abandonné la loi. Pierre aussi, quand il est venu, il a fait semblant de aussi abandonner la loi. Il a aussi fait semblant que moi aussi, j'ai compris l'évangile de la grâce. Donc, je peux vivre librement. Mais c'était juste par la bouche. Dans son cœur, il était toujours juif, il était toujours religieux. Et quand Jacques a envoyé les frères, quand Paul a vu les frères comme ça, les religieux, il dit, ah, il est hypocrite. Il y a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Mais la boîte en a été tranquille. Mais ce cas, mon frère chinois, comme on bière. Eh frère, non. Moi, je juge personne. On met la bière, on met la bière. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Maintenant que tu m'as vu, tu veux te cacher pourquoi? Parce que c'est ta vie. Quand je ne suis pas là, tu vis comme ça. Pourquoi maintenant que tu as vu frère chinois, tu prends ta bière, tu mets sous la chaise? Non, prends ta bière normale. Frère chinois, il ne fait rien. Moi, je ne suis pas un religieux. Moi, je ne suis pas un religieux, frère. C'est ta vie. Toi-même, ça, c'est ta vie. Pourquoi tu fais l'hypocrisie? Pierre, il vivait normal comme tout le monde, il mangeait, tout ça là, il n'avait pas les mains, comme les païens, comme ils étaient là avec Paul et tout. Parce qu'il a entendu Paul prêcher la liberté. Mais comme il était religieux, quand il a vu les religieux, il voulait s'esquiver. Comme beaucoup d'entre vous. Yo moko yebi. Tu vois, on l'a timini jipi nozo bombama. On fait chinois na musiko ozo batam. Ah, parce qu'il y a des amabés. Toi-même tu sais que non, là c'est, je vois pasteur chinois, je ne sais pas bon avec, mais est-ce que c'est pas bon de porter mini-jupe devant frère chinois ou c'est pas bon de porter mini-jupe tout simplement? Si c'est pas bon, tu ne le portes pas. Mais si c'est bon, même si tu vois les frères, même si tu vois les pasteurs, sois libre. Sois libre parce que tu n'as rien fait de mal. Mais pourquoi tu te caches? Parce que toi-même tu sais que c'est mauvais. Tu vois, toi-même tu sais que c'est mauvais. Voilà pourquoi tu te caches. Tu es un hypocrite. Tu es comme Pierre qui était hypocrite. Soyez libre, bien-aimé. Soyez libre. Si tu prends ta bière, toi-même tu sais que ça te fait du bien. Si ça ne te fait pas du bien, tu arrêtes. Maintenant, tu prends ta bière, mais quand tu vois les frères comme ça, tu veux esquiver. Tu prends la canette de coca, tu mets whisky dedans. Pour faire croire que toi, tu bois que les coca. Non, frère, il faut être libre. Voilà la religion. Donc la religion vous a esclavisé parce qu'on vous a dit ça, c'est interdit. Ça, on ne le fait pas. Ça, on ne se fait pas. Ceci, c'est là. En église, la mission, par le bas, ma soeur, va ta pantalon. Mais quand tu vas au travail, tu portes ton pantalon. Quand tu vas faire ton sport, tu es en jogging. Mais quand tu arrives dans l'église, oh, le pantalon, pasteur, le bas qui est ça, Bible, qui ça, qui ne peut pas porter, femme ne peut pas porter les vêtements d'homme. Ça, c'est la religion, bien-aimée. Qui vous a dit que les pantalons, c'est le vêtement de l'homme? Et la robe, c'est le vêtement des femmes. Qui vous a dit ça? Allez en Arabie Saoudite. Là-bas, les hommes, ils portent les robes. Et quand tu vas ici, chez nos amis Kingdom Royaume, ici, les Écossais, les hommes, ils portent la jupe. Maintenant, toi, tu vas aller prêcher cet évangile là-bas, de la religion. Non, soyez libre, soyez modeste. Toi-même, tu dis que non, ce que je porte là, la façon dont je m'habille, c'est bien ou c'est pas bien. Quand tu portes des vêtements presque transparents, que ton corps, ta partie intime, elle se voit à l'œil nu,
toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Tu es en train de faire ça pour séduire qui? Si toi-même tu sais que ce n'est pas bon, alors, d'ailleurs je vais dire quelque chose aux frères. Vous mes frères qui me suivez là, vous qui permettez vos femmes s'habiller n'importe comment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous échappe dans la tête. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans la tête. Moi, je ne peux pas permettre à ma femme d'exposer son corps parce que ce corps est précieux pour moi. Très, très précieux pour moi. Elle ne peut pas l'exposer. Non. Elle doit s'habiller décemment. Elle doit s'habiller avec pudeur. Elle doit s'habiller avec modestie. Et ça, c'est une fierté pour moi. Maintenant, toi, tu as une femme, frère. Tu les laisses balader avec un cycliste et tous les genoux dehors. Avec des ndoutas. Excusez-moi, mes sœurs, mais je dois dire la vérité. C'est dur à accepter, mais vous devez l'accepter. Tu as un mauvais corps, ta femme est là des corps de boule-boule. Et tu permets qu'il s'habille des vêtements serrés le corps. Et tu es fier de ça. Tu es fier de ça, toi, un homme. Il faut avoir honte, frère. Il faut avoir honte. Ma sœur, quand tu as un corps, voilà, Dieu t'a donné un corps volumineux. Gloire à Dieu. Mais comprenez qu'il y a certains vêtements, ce n'est pas fait pour toi. Non, 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 il y a certains vêtements, ce n'est pas fait pour toi. Ça, c'est la vérité. C'est scandaleux. Certaines façons dont vous habillez, mes sœurs, c'est scandaleux. Il faut d'abord savoir ton corps. Est-ce que ces vêtements avec mon corps, ça va? Que Dieu fasse grâce, bien, frères et sœurs. Paul lui dit à Pierre, je lui ai résisté. Toi, tu veux te conduire comme un religieux, alors que tu sais bien que non, nous sommes justifiés par la foi. Alors Paul dit, car si j'ai rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que, bien-aimé, toi qui peux le dire, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, est-ce que, la question que nous nous posons, est-ce que ta façon de vivre, elle est agréable à Dieu? Elle est agréable à Christ? Si ce n'est même pas agréable pour les hommes, alors pour Dieu, c'est encore pire. Quand il t'habille, c'est choquant. Même les hommes sont scandalisés. Maintenant, imagine Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ne rejetons pas, bien-aimés, la grâce de Dieu. Parce que si la justice s'obtenait par les œuvres de la loi, alors Christ est mort en vain. Vous qui voulez pratiquer les œuvres de la loi, vous qui voulez racheter le salut, vous qui voulez racheter la bénédiction, vous qui voulez racheter la prospérité par vos dîmes, par vos offrandes prophétiques, vous qui pensez être enfant de Dieu par le baptême de eau, vous qui pensez obtenir le travail par les jeûnes et prières, vous êtes en train de bafouer la grâce de Dieu et vous déclarez que la mort de Christ à la croix, c'est en vain. Et nous, les enfants de Dieu, nous disons, gloire à toi l'Éternel, dont le Fils est mort à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham arrive à vivre jusqu'au nous, les nations. Et nous sommes dans la joie,
Parce que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et ces promesses sont arrivées jusqu'aux païens, jusqu'aux nations, par le sang de Christ. Voilà que Paul dit dans l'Éphésiens. Le sang de Christ a appelé ce qui était lointain et il les a fait rentrer dans la promesse. Et nous croyons que c'est l'œuvre de la croix qui nous a tout donné. Vous qui croyez que c'est les jeûnes et prières qui vous donnent, vous qui croyez que c'est vos dîmes qui vous donnent et qui vous donnent, vous êtes déchus de la grâce et Christ ne vous sert à rien et vous déclarez que l'œuvre de la croix était en vain. Bien-aimés, frères et sœurs, ça, vous devez le savoir. Comprenez que la liberté que nous avons en Christ nous a franchis de l'esclavage de la religion. Je vais conclure cette vidéo en mettant point-virgule, en lisant avec vous Colossiens chapitre 2, verset 8. Après, je vais mettre point-virgule pour que vous puissiez aussi profiter de votre dimanche en famille, en amical ou en amoureux, selon la grâce de Dieu qui vous est faite aujourd'hui. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, verset 8. Après, nous allons mettre point-virgule pour cet enseignement d'aujourd'hui. Je lis pour vous et avec vous Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde. Frère Paul. Attention. Attention. Voyez-vous, nous allons parcourir les livres de Galates. Maintenant, nous allons faire la conclusion de ce matin avec Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie. Prenez garde que personne ne fait de vous sa proie. Vous savez qu'est-ce que c'est la proie? Donc, le lion, c'est un prédateur. La gazelle, c'est une proie. Donc, si la gazelle passe devant le lion, qu'est-ce que le lion va faire? Il va la dévorer. Il va la bouffer avec beaucoup d'appétit. Et Paul dit ici, prenez garde que vos pasteurs ne fassent pas de vous sa proie. Ça veut dire que les pasteurs ne peuvent pas vous faire, vous ne pouvez pas devenir des esclaves de vos pasteurs. Les enfants à la maison, ils n'ont même pas de quoi manger. Et Dieu est allé donner l'argent au pasteur. Parce que tu penses que si tu les donnes, lui va prophétiser pour toi. Mais Dieu a déjà prophétisé pour toi, ma soeur. Dieu a déjà prophétisé pour toi, mon frère. Puis Psaume 139, verset 16. Allez lire ça. Dieu a déjà prophétisé pour toi. Dieu a déjà prophétisé pour toi. Toi, tu penses que si tu donnes l'argent à un prophète, il va dire, ma soeur, mon frère, Dieu t'a dit de montrer l'année prochaine, tu vas avoir le visa. Bon, non, nous, on est en Europe ici. Non. Ouais, tous ils sont en Europe. Bon. Je ne vais pas parler de visa parce que visa, vous n'en avez pas besoin. Ma soeur, l'année prochaine, mon frère, l'année prochaine, Dieu est en train de me montrer. Tu vas voir le mariage. Dieu est en train de me montrer. Tu vas voir, je ne sais pas, la maison. Et quand tu as, Amen, Daddy, après tu vas donner l'argent. Tu es devenu une proie. Psaume 139, verset 16. 16. 1, 6, 16. Tu es devenu une proie. Et le pasteur, il a compris que la sœur, le frère, si je donne une prophétie, il donne des enveloppes. Et il va continuer à te donner des prophéties. Et comme ils sont des philosophes, ils ont compris la philosophie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul. Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Ça, c'est de la tromperie. Bien-aimé, Dieu est en train de me montrer ici. Il y a un frère ici qui a un problème de dos, mais Dieu va le guérir. Hey! Que ce soit femme, que ce soit homme ici en Europe, nous tous, nous avons des dos pourris. Avec les cailloux de poteaux, nous avons tous des dos pourris.
Et les philosophes, ils laissaient le pasteur philosophe. Alors il va dire, donc, ça s'appelle la prophétie de probation. Il sait qu'ici en Europe, nous souffrons tous de dos. Alors, il va dire que non. Il y a un frère ici qui est en train de me montrer, il a le problème de dos. Il a dit un frère, mais il y a 10 frères qui se sont levés. Mais comme il avait déjà ciblé son frère, ce frère chinois, comme frère chinois, il travaille en électricité, il a beaucoup d'argent. Non, 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 il n'y a qu'un frère, non. Parmi vous 10 là, il n'y a qu'un frère qui va attendre, Dieu est en train de me montrer son nom. Ah, ce frère chinois. Et moi aussi, quand je vais attendre comme ça, comme j'ai mal au dos, ah, Daddy, c'est vraiment moi. Parle, mon prophète. Prophétise, Daddy. Et à la fin, je vais aller lui donner l'enveloppe. Dimanche prochain, il va faire encore le même coup à un autre frère ou bien une autre sœur. Ce sont des philosophes. Ce sont des psychologues. Et ça, ce sont des prophéties trompeuses. Ils vous trompent avec ça et vous êtes devenus des proies. Et le pasteur, chaque dimanche, il doit prophétiser. Et s'il ne prophétise pas ce jour-là, le frère, le sœur dans l'église ne sont pas contents. Parce que, ah, les hommes au y a petit ma soloté. Nzondo. Voyez-vous? Donc, vous, les religieux, vous êtes habitués à ça. Et quand vous rentrez dans l'assemblée, et si le pasteur ne prophétise pas, ah, aujourd'hui, il n'y avait pas l'onction. Et le pasteur, il a compris ça. Tous les dimanches prophétie. Tous les dimanches prophétie. Et tous les dimanches, il récolte les enveloppes. Vous êtes devenus des proies. Et lui, comme étant un philosophe, il vous a déjà dominé. La philosophie, c'est l'art de comprendre la pensée de l'homme, ou même sa faiblesse. Voyez-vous, quand il y a un problème, tout ça, on vous dit d'aller consulter un psychologue, bien un philosophe, bien tout ça. Donc, avec ton comportement, je peux étudier ta philosophie, ta façon de comprendre des choses, ta façon de penser, ta réaction. Et à part là, je peux utiliser cela pour pouvoir obtenir de toi quelque chose. Et c'est ceux qui sont devenus vos pasteurs, vos dates, vos prophètes. Ce sont devenus des philosophes avec des tromperies. Et vous êtes devenus des proies. Ils vous cissent. Ils vous bouffent l'argent. Prenez garde que personne ne vous fasse, personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudement du monde et non sur Christ. Voyez-vous, ces pasteurs-là, ils se sont appuyés sur la tradition. Dans la tradition africaine, quand ça ne marche pas, c'est les sorciers. Voyez-vous, dans la tradition africaine, quand ça ne marche pas, c'est les sorciers. Et très souvent, les sorciers, ce sont les tantines ou les grands-parents. Mais ces grands-parents, c'est lui qui a mis ton père dans le monde. Depuis qu'il a mis ton père dans le monde, et toi aussi, ton père t'a mis au monde. Et aujourd'hui, tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il ne t'a pas bouffé. Il ne t'a pas fait du mal. Et tu rentres dans une église parce que tu cherches du travail, tu n'as pas trouvé. Et le pasteur dit, c'est parce qu'il y a un sorcier dans ta famille qui a bloqué tes chances. Et comme dans la tradition des Africains, quand ça ne marche pas, c'est les sorciers. Donc toi, tu vas faire quoi? Tu acceptes. Ça, c'est la philosophie. L'homme, il a étudié la philosophie de l'autre et il a compris ta faiblesse. Et toi, comme lui aussi, c'est une réalité, les choses ne marchent pas. Donc, de suite, le grand-père est devenu sorcier. Mais le grand-père, quand ton papa allait travailler, qui c'est qui te gardait à la maison? Ce n'était pas ta grand-mère. Ce n'était pas ta mamie, ton papy. Et pendant tout ce temps-là, il ne t'a pas fait mal. Maintenant que tu as 45 ans, c'est le papy qui est devenu le sorcier. Mais vous êtes malheureux. Vous êtes des badjobas. Vous êtes des insensés. Vous ne pouvez pas comprendre que c'est du mensonge. Bon, quelqu'un va dire, ouais, mes frères, est-ce que toi, tu ne crois pas à ces choses? Si, je les crois. Mais analysez quand même les choses. Vous êtes des grandes personnes de pouvoir analyser des choses. Vous devez analyser des choses. Il ne faut pas croire à tout et n'importe quoi. Est-ce que ces choses existent? Oui, elles existent. Mais ces choses-là, bien aimés, ça existe pour certaines personnes aussi qui sont destinées à cela. Pourquoi nous, ici en Europe, on ne voit pas ces choses chez les Blancs?
Les Blancs, pour eux, quand ils comprennent que ça ne marche pas, ils changent de métier. On appelle ici en France la reconversion. Il était mécanicien, il ne trouve plus de travail dans la mécanique, il va devenir plombier. Il va devenir boulanger. Mais vous, votre problème, c'est que comme tu as fait l'université, tu devais devenir ingénieur. Maintenant que tu ne trouves plus de travail dans l'ingénierie, donc tu ne veux pas chercher un autre boulot et maintenant tu commences à chercher les sorciers. Tout ce n'est pas sorcier, frère. Tout ce n'est pas sorcier, sœur. C'est tout simplement, toi, tu es enfermé dans la tradition de tes pères africaines qui vous font croire que quand ça ne marche pas, c'est les sorciers. Quand ça ne marche pas, parfois, c'est parce que toi-même, tu n'uses pas de ta compétence. Ça, c'est la vérité que tu as la difficulté d'accepter. Mais je te le dis quand même. Je te le dis quand même. Prenez garde. Ce n'est pas tout ce qu'on va vous dire que c'est de la prophétie qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on va vous dire que c'est de la vérité. Non. Certaines personnes sont là pour un profit. Pour que vous soyez des esclaves et que vous devenez des proies. Et après, ils vont vous faire croire que c'est lui qui a prié pour toi. C'est pour cela que tu as obtenu le travail. Il t'a délivré de la sorcellerie de tes grands-parents, de tes tantines. Et comme toi aussi, tu penses que c'est la prière du pasteur, tu deviens le proie. Chaque fin du mois, quand tu touches les salaires, tu dois enlever quelque chose pour les pasteurs. Et les pasteurs, ils se réjouissent. Les pasteurs, ils se réjouissent. Je vous mets en garde, bien-aimés frères et sœurs. Placez votre confiance à celui qui est monté un jour sur la croix. Ça, c'est la véritable montagne. Tu n'as pas besoin de manguengue. Fixe tes yeux en haut. Parce que c'est lui qui est monté sur la croix. Aujourd'hui, il se trouve à la droite du Père. Et il intercède pour toi. Mets ta confiance en lui et en lui seul. Et tu verras que rien ne te sera impossible. Que l'Éternel vous soit favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Et ma prière est que cette semaine qui s'annonce, que Dieu soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Partout là où vous allez fouler vos pieds, que cela soit selon la volonté de Dieu. Et nous, quant à nous bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. À bientôt.